Furiosa! On est allé trop loin! Furiosa! Ils ont enlevé Furiosa! Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du film Furiosa, une saga Mad Max qui est sortie il y a 3-4 jours. Et je vais essayer de faire, ça sera une vidéo full spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez rien savoir, partez, allez voir le film et une fois que vous aurez vu le film, vous pouvez revenir et voir cette vidéo, à moins que vous en avez rien à foutre de vous faire spoiler. Et juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne puisque ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à aller me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter dans la bienveillance. Et j'aimerais que vous respectez mon avis, ceux des autres, dans les commentaires. Et que vous évitez de spoiler, vous évitez de gâcher les surprises pour les autres qui n'ont pas encore vu ce film. Donc moi je vais essayer, là dans un premier temps, je vais vous résumer le scénario de ce film. Après je vais donner mon avis avec 100% spoiler. Et après, je mettrai une note. Allez, c'est parti pour vous résumer le scénario de ce film. Furiosa, une saga Mad Max. Allez. C'est notre destinée. Toi et moi. La seule question, c'est... auras-tu ce qu'il faut pour devenir un mythe? Dementus le grandiose, le roi de l'univers, démontage! Tu te souviens de moi? Bon, là je vais vous résumer le scénario de ce film. En gros, ce film, ça se passe dans un monde en déclin où la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus, qui est interprété par Chris Hemsworth. Et alors qu'elle tente de survivre à la désolation de High Mountain, Joey, et de retrouver le chemin de chez elle. Furiosa n'a qu'une seule exception, c'est la vengeance. Alors je vais commencer par les personnages, après je vais parler des effets spéciaux et du scénario. Juste avant de parler des personnages, j'aimerais dire que j'ai beaucoup aimé l'introduction du film. Car dans l'introduction du film, on arrive vite à s'attacher au personnage principal qui est donc Furiosa. On arrive à comprendre pourquoi les personnes... l'introduction du film nous arrive à nous faire comprendre pourquoi les personnages réagissent tel de cette manière-là. Et bon, ce que j'ai beaucoup... déjà dès l'introduction, tout est clair. C'est vraiment le point fort du film. Après, moi, je dirais que le personnage de Furiosa, en fait, le problème que j'ai avec elle, c'est elle affiche un caractère qui est très... qui est très, comment dire... qui est très rêvèche. C'est-à-dire qu'elle a un caractère un peu pourri. Elle sourit jamais. Il n'y a pas un moment où tu la vois sourire pendant tout le film. Elle tire la gueule pendant tout le film. Et ça me pose un énorme problème. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé avec elle, c'est que on la voit grandir. C'est-à-dire qu'au début, on la voit évoluer. C'est-à-dire qu'au début, c'est une jeune enfant. Et à la fin du film, elle a pris beaucoup plus de maturité. Mais d'un autre côté, le fait qu'on la voit faire la gueule pendant tout le film, moi, ça
euh, oui, ça me dérange, mais d'un côté, on arrive à la comprendre. C'est-à-dire que euh, on arrive à comprendre pourquoi elle fait la gueule pendant tout le film, à cause de ce qui s'est passé au début, enfin à cause des gens qui ont tué sa mère, et puis elle a énormément souffert avec le méchant du film, qui est donc Dementus, enfin qui lui a fait des choses horribles. Et d'ailleurs, en parlant de ce personnage, là, Dementus, qui est interprété par Chris Hemsworth, alors moi le problème que j'ai avec ce méchant-là, c'est que, bon, c'est un peu le méchant de base qu'on peut voir dans plein d'autres blockbusters et tout. Et le problème que j'ai, c'est que bah, il cabotine à mort pendant tout le film. Et le problème, c'est que il a tellement joué dans les films Avengers, enfin, il a tellement joué le rôle de Thor dans les films Avengers, qu'il s'est enraciné avec ce rôle de Thor. Et là, le problème, c'est que on voit bien qu'il a du mal à, à se sortir de ce rôle de Thor qu'il avait dans les films Avengers. C'est-à-dire que dans ce film-là, on a plus l'impression de voir le personnage de Thor plutôt que de voir un vrai plutôt que de voir un vrai acteur. C'est-à-dire que toutes les blagues, tous les dialogues qu'il y a dans ce film-là sont des dialogues qu'on a vus dans les films Thor, que ça soit dans Thor 1, enfin tous les dialogues que lui il a dans ce film, ce sont des dialogues qu'il y avait dans Thor 1, Thor 2, Thor 3 et Thor 4, et même Avengers 1, 2, 3, 4. Donc, et en plus, toutes les blagues qui fait dans le film sont des blagues qui ont été repompées, enfin qu'il avait déjà fait dans les films Marvel. C'est ça qui me pose problème avec ce personnage-là. Après, bon, je dirais que les autres personnages dans ce film ne servent pas à grand-chose, hein. Vous pouvez les retirer. Ça ne changera pas grand-chose au film. Euh, et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, c'est-à-dire que le scénario de ce film, c'est un scénario classique que on a déjà vu. Enfin, il y a des choses que j'aime bien dans ce film, il y a des choses dans le scénario, pardon, et il y a des choses que j'aime pas. Mais par contre, je dirais que les choses que j'aime pas, enfin j'aime pas du tout, c'est que le scénario de ce film, c'est un scénario classique, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un scénario que on peut retrouver, enfin on peut voir dans plein d'autres blockbusters, et qu'on a déjà vu dans plein d'autres, enfin, dans les précédents Mad Max. Mais par contre, ce que j'aime dans le scénario de ce film, c'est que dans ce film, il répond énormément de questions qu'on s'était posées dans Mad Max Fury Road qui était sorti en 2015, parce que ce film-là, ça se passe avant Mad Max Fury Road, et, et tout et tout. Donc, comme par exemple le fait, ce film répond à une énorme question auquel on s'était posé dans Mad Max Fury Road: comment ça se fait que Furiosa elle fait la gueule pendant tout le film, euh, etc., etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? C'est que je dirais que euh, en termes d'action, on s'en prend plein la gueule. Il y a vraiment des scènes d'action, enfin, ok, enfin, en termes d'action, vraiment, on s'en prend plein énormément, enfin, on s'en prend plein les yeux. Je dirais que le film est plutôt bien rythmé et plutôt bien filmé, et franchement, moi, j'ai pas vu le temps passer, alors que le film dure quand même 2 h 30. C'est quand même beaucoup pour un film comme ça. Et franchement, les scènes d'action, c'est un régal pour les yeux. Moi, franchement, ça serait ma seule motivation pour revoir le film. Ça serait juste uniquement pour revoir les scènes d'action qui sont vraiment incroyables. Voilà, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce film. Et là, je vais passer à la note finale. Et je mettrai, si je devais noter, enfin mettre une note à ce film, ça serait allez, je
je dirais 15 sur 20, malgré les défauts que j'ai cités. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, etc. etc. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je continuerai à faire des critiques, c'est sûr. Enfin, quand j'aurai le temps, hein, parce que il y aura des moments où j'aurai pas trop le temps dans ma vie privée. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce Mad Max, Furiosa de la saga Mad Max. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. Si vous avez aimé, expliquez-moi pourquoi. Si vous avez pas aimé, bah, expliquez-moi aussi. Voilà, je veux que vous m'expliquiez. On se retrouve pour... enfin... Et moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!